Hello, 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 hello. Très en retard. Bonjour, 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 pro au boulot. Épisode combien? Je ne sais pas. Mais je suis contente d'être là. Comme chaque mercredi, j'essaie de partager un peu de mon expérience. Et surtout, je partage cette expérience de coach, mais surtout de formatrice, sur les sujets, les thématiques liées au quotidien en entreprise. Donc vous êtes bien au live pro au boulot, épisode à compléter, mais surtout épisode sur le management, comment être un bon manager. Donc on dira que ce live parle à certaines personnes et peut-être pas à d'autres. C'est ce que beaucoup de personnes vont se dire en voyant la thématique du jour. Le management, le manager, etc. Mais bien au contraire, je voudrais dire à une personne qui regarde et qui se dit, bon, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je suis juste un petit stagiaire dans une entreprise où je suis encore étudiant, je n'ai pas encore commencé. C'est très intéressant de savoir ce que je vais vraiment partager aujourd'hui parce que on est vraiment dans une dynamique, dans une perspective de long terme. On ne commence pas sa carrière professionnelle pour stagner. C'est-à-dire que lorsque tu commences, tu dois commencer avec des ambitions et te projeter sur l'avenir. Tu dois commencer de sorte à ce que tu ne termines pas là où tu as commencé. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, qui parle de carrière professionnelle, qui parle de gérer sa carrière professionnelle, doit également penser un jour occuper le poste de son manager. C'est-à-dire que tu as un manager qui aujourd'hui te donne des instructions, mais sache que si tu progresses de manière continue, tu es censé atteindre ce niveau-là à un moment donné. Donc c'est très important pour toi d'y penser tôt et de mieux comprendre en fait les interactions au niveau de ton entreprise, au niveau des managers, de la prise de décision, de l'interaction avec ceux qui sont plus des exécutants et tout ça. Donc oui, peut-être que tu n'es pas encore manager, mais c'est également pour toi, pour que tu comprennes la réalité du team leader, du futur team leader, du futur manager que tu seras et je te le souhaite. Donc aujourd'hui, pro boulot, nous parlons de management de manager. J'avais très envie de faire ce live de manière très ludique, c'est-à-dire vraiment parler de plus ou moins tout, de tout et de rien, raconter un peu mon quotidien de manager, parler des équipes, de la gestion des équipes, mais on va le faire plus concis, on va parler des choses essentielles et peut-être que chemin faisant, je raconterai des petites anecdotes de mon quotidien. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand on parle du manager, il faut déjà comprendre que le manager, c'est pas juste celui qui décide, qui donne les instructions. J'aime beaucoup cet adage qui dit avec un manager, déjà avec un boss, on obéit, avec un manager, on réfléchit et avec un leader, on grandit. J'aime beaucoup parler de ça parce qu'un manager, il y a plusieurs profils de manager. On va dire tous les managers ne sont pas pareils. Tu as des managers, je ne sais pas comment je vais dire, old school, qui sont vraiment plus dans la forme, dans l'apparence, c'est-à-dire le beau costume, la prestance, l'attitude, la distance surtout, et qui ne sont pas véritablement dans la phase de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment, on va dire souvent une différence qu'on a entre le milieu anglo-saxon et le milieu francophone. Dans le milieu francophone, on pense beaucoup, quand on pense manager, on pense justement à celui qui est très distant, celui qui est boss, celui qui donne les instructions, celui qui commande. Et dans le milieu anglophone, c'est vraiment un rôle qui est apprécié et qui est clé pour l'individu et pour l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un profil qui n'est pas uniquement technique, mais c'est surtout un profil qui, en termes de tout ce qui est soft skills, intelligence émotionnelle, c'est un profil quand même très assis, très structuré. Donc concrètement, lorsqu'on parle du manager aujourd'hui, moi je voudrais vraiment parler du manager leader. Le manager leader, c'est qui? Le manager leader, c'est celui qui va justement arriver à tirer le maximum en termes de capital humain de l'individu. C'est-à-dire que cet individu-là fait quoi?
il est au quotidien, il progresse ou il peine ou il se noie ou il stresse, peu importe l'individu. Parce que la qualité du manager ne dépend pas tant on va dire, du staff. Ça dépend plus de sa manière d'identifier les profils. Et c'est pour ça que très souvent, dans les formations que je donne, parce que je fais énormément de formations pour tout ce qui est management, coaching d'équipe, ce genre d'accompagnement-là de jeunes managers, on voit souvent le manager qui est en train de se demander comment je vais faire, en train de peiner, crouler sous l'épuisement de l'équipe. En réalité, une équipe qui est dysfonctionnelle, une équipe qui n'est pas qualifiée, une équipe qui n'est pas compétente, déjà, on oublie toutes les techniques dont je suis en train de parler. Parce que le premier, on va dire, le premier challenge, et on va dire le point de départ de tout manager, c'est véritablement rassembler les meilleurs profils. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité du manager de rassembler les bons profils. Rassembler les bons profils, c'est quoi? C'est ne pas être dans une utopie quant au profil qu'on a. C'est-à-dire qu'au quotidien, lorsqu'on perçoit clairement qu'un employé, un membre de l'équipe ne fait pas le poids, ou du moins n'a pas on va dire, les compétences requises, on s'est trompé au moment du recrutement, c'est la responsabilité du manager de transformer la relation. Transformer la relation, c'est-à-dire l'arrêter. L'arrêter ou transférer la personne dans un autre service. Oui, ça peut être fâcheux ce que je suis en train de dire, mais pour un manager, et je l'avais dit, je pense, dans les précédentes vidéos, l'entreprise existe pour un objectif précis. Et l'objectif de l'existence l'objectif principal d'une entreprise, ce n'est certainement pas de faire plaisir aux individus. Soyons réalistes. Soyons vraiment réalistes. Après, il est primordial, et ça j'en ai parlé également dans mes précédentes vidéos, de créer le meilleur environnement pour permettre à l'individu de se développer parce qu'il passe plus de temps sur son lieu de travail qu'à la maison. Donc, il faut vraiment, vraiment, Balou, je te salue, coucou, coucou. Si vous êtes là, saluez, dites bonjour, dites vos noms, dites d'où vous écrivez, d'où vous êtes, vos entreprises, etc. Ce sera super sympa. Et donc, pour revenir au sujet, je disais comme ça qu'il est très important de s'assurer d'une chose, de s'assurer qu'on n'est pas dans l'illusion quand on parle du monde de l'entreprise. Et c'est un peu pour ça qu'on fait Pro au boulot également, pour parler du monde de l'entreprise tel que les choses se passent réellement. On n'est pas en train de vendre du rêve, dire que oui, être manager, c'est comme si, c'est comme ça marche bien et tout ça. C'est pas easy pour le manager et même pour les équipes. Et l'entreprise, pourquoi une entreprise existe? C'est pour créer de la valeur, produire, vendre, commercialiser, etc. La raison de l'existence de l'entreprise n'est clairement pas l'individu, juste pour l'individu. C'est la valorisation de l'individu au travers de ses compétences. Donc, il faut garder cela en tête. Pour le manager, certains managers, et on le voit beaucoup, je ne veux pas indexer certains corps de métier ou bien, on va dire, privé versus public, on a ce problème-là où le manager ne prend pas cette responsabilité-là d'identifier les bons profils, de vraiment recadrer les choses et avoir une équipe sur laquelle on peut vraiment compter pour pouvoir atteindre les objectifs collectifs de l'entreprise dans la vision qu'on s'est donnée. Donc ça, c'est vraiment la première responsabilité du manager. Ça plaît, ça déplaît, oui, le manager m'a pas gardé, mon contrat n'a pas été renouvelé, etc. Moi, quand je parle en termes de pro au boulot, c'est vraiment pour insuffler à l'individu la culture de la performance. J'aimerais arriver au travers de pro au boulot, amener quelqu'un à suivre ces lives et avoir ce déclic-là et comprendre qu'en fait, sa compréhension du monde du travail est erronée. Certes, on a des droits, mais on a surtout des devoirs, beaucoup de devoirs. Qu'on soit manager, qu'on soit exécutant à tous les niveaux, qu'on soit directeur, on a un devoir de résultat, on a un devoir de performance. Oui, aujourd'hui, je vais parler sérieusement pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, en termes de manager, quand on pense au manager et on pense à ce que le manager est censé produire, réaliser et accomplir au quotidien, déjà, sa première responsabilité, c'est réunir l'équipe de rêve. C'est-à-dire que si on était sur un mondial, avoir les bons profils, les bons joueurs au bon niveau sur le terrain, c'est-à-dire l'attaquant devant, un bon milieu de terrain, etc. Il faut trouver les bons profils. Une fois que ces profils sont là, le premier challenge du manager, c'est les questions d'alignement.
Donc, premier point, c'est important pour le manager de s'assurer qu'il a la bonne équipe. C'est vrai, on me dira, dans certaines entreprises, c'est pas facile parce que on n'est pas forcément full-time, enfin, c'est même pas full-time, on n'est pas le décisionnaire. C'est-à-dire que la décision va venir de un peu plus haut, etc. On est peut-être team leader ou on a un autre patron qui influence beaucoup le recrutement, c'est clair, mais c'est important de s'exprimer sur ces questions-là. Lorsqu'on n'est pas satisfait d'un profil, on n'est pas satisfait d'un recrutement, c'est le rôle du manager de le faire. Et c'est pour ça que dans certains environnements, on critique beaucoup, on indexe beaucoup le secteur public et tout ça. Il n'y a pas ce dispositif-là qui permet des évaluations, qui permet de réévaluer les recrutements, etc. Et on voit le résultat en termes de performance. Donc, si l'objectif est d'amener l'entreprise vers le haut, si l'objectif est de faire réussir l'aventure, cette belle aventure professionnelle, c'est premièrement, comme j'ai dit, bien regarder son recrutement. Vraiment comme ça, là, avec la loupe, bien regarder le recrutement, s'assurer qu'on a la bonne team. Le deuxième point, c'est véritablement gérer les questions d'alignement. On en a parlé un petit peu quand on parlait de l'intégration, mais c'est vraiment le manager qui gère ce genre de situation. L'alignement, c'est quoi? C'est que tout le monde, un peu à la queue leu-leu, dans une ligne bien précise qui nous conduit à l'objectif, qui nous conduit dans la vision de l'entreprise, qui nous conduit au succès, qui nous conduit à réaliser de grandes choses. C'est très important. Quand je dis ça, peut-être que là, on ne comprend pas, mais c'est-à-dire que le manager doit, en termes d'image, porter lui-même la vision et la dynamique. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit incarner ce que l'employé lambda doit être. Donc ça, souvent, c'est un volet qu'on ne réalise pas. Les employés regardent, on va dire l'exécutif,